Nous vous saluons tous bien-aimés dans le Seigneur qui nous suivez en ces temps partout ailleurs au monde. C'est pour moi une joie d'assister à cette émission La Parole de Christ qui est organisée par une chaîne de radio qu'on appelle As Info 243 qui est dirigée par notre bien-aimé frère Azaria Nkankou et tous les comités qui l'assistent. Je tiens à vous remercier et remercier aussi toutes les chaînes partenaires à cette radio. Que Dieu vous bénisse tous ensemble. Moi, je réponds au nom de pasteur Gabriel Chilula. Je suis de l'ESM, Église chrétienne d'évangélisation mondiale, 6 avenue Mobutu, numéro 26, quartier Motel Fikine, commune de Limete. Soyez bénis, c'est pour moi une joie d'intervenir en ces jours et pendant ce temps qui est un temps difficile pour tout le monde, grand et petit, chrétiens et non chrétiens. Je sais que nous traversons un moment qui a bougé tout le monde entier. Mais comme il y a une différence entre ceux qui vivent sans Christ et ceux qui vivent avec Christ, je suis venu parler à tout le monde pour dire à chacun que pendant ce temps que le monde est en train de bouger, pendant ce temps que tout le monde est en train de pleurer, même les chrétiens, et je voulais donner un thème intitulé « Les chrétiens face au Covid-19 ». Nous sommes dans une période où il y a une pandémie mondiale. La pandémie qui n'a épargné personne. Comme je venais de le dire, les grands millionnaires sont tombés. Les gens qui avaient des médecins sont tombés. Les petits et grands sont tombés. Et aussi même quelques de nos frères sont tombés que nous appelons chrétiens. Mais ce matin, je venais avec un message d'encouragement pour dire à nos frères que nous chrétiens, nous devons avoir une position à prendre face à cette pandémie, face à ce virus qui est en train de détruire tout le monde. C'est pourquoi j'ai intitulé mon message « Les chrétiens face au Covid-19 ». Nous pouvons lire pour que je puisse entrer dans mon message de ces jours. Nous sommes dans le livre de Psaume 33, verset 8 plutôt. Nous lisons à partir du 8e verset. La Bible déclare ceci dans le livre de Psaume 33, le 8e verset. La Bible dit que l'Éternel, que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et la chose existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit le projet des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Je voulais dire à tous les chrétiens que face à cette pandémie qui bouge le monde, nous qui avions donné notre vie ou nos vies à Christ, nous n'avons pas à trembler, nous n'avons pas à marcher les regards inquiets, parce que la Bible dit que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Pourquoi? Parce que c'est ce Dieu-là qui dit et la chose arrive. C'est ce Dieu-là qui ordonne et la chose existe. Je peux dire que pendant ce temps, que tout le monde tombe, grands et petits, et chrétiens et non chrétiens, mais les véritables chrétiens ne peuvent pas tomber comme n'importe qui peut tomber dans ce monde. Pourquoi? Parce que nous avons un Dieu, quand il dit un mot, et la chose arrive.
quand il ordonne, la chose s'exécute. C'est pour dire à tous les chrétiens que nous qui sommes chrétiens, pendant ce temps de cette pandémie qui ravage le monde entier, nous devons nous reconnaître étant de celui qui a un mot à dire sur toute la terre, de celui qui peut ordonner que la maladie puisse pénétrer dans d'autres maisons, mais pas toucher aux chrétiens qui lui ont fait confiance. Aux chrétiens du monde entier, j'étais venu vous dire que quand notre Dieu dit un mot, même celui qui est déjà atteint par la maladie et que nous appelons coronavirus, si Dieu dit un mot, la maladie doit s'enfuir. Si Dieu dit un mot, même celui qu'on devrait enterrer, il va quitter de la mort à la vie. Nous ne devons pas craindre comme des gens qui n'ont pas un appui. Nous ne devons pas marcher des regards inquiets comme si nous vivons par nos propres forces. Nous dépendons d'une personne qui n'est pas une personne de ce monde, mais la personne la plus spéciale qui a créé la terre et les cieux, la personne qui ordonne à ce que même ceux qui sont déjà morts sortent de leur sépulcre et qu'ils reviennent à la vie. Souvenez-vous d'un moment où il y avait un certain monsieur qui vivait d'une famille de 2 sœurs et qui était déjà mort. Et tout le monde disait que les dieux qui avaient pris la chair humaine pour venir habiter parmi les hommes, afin de nous enseigner et de nous racheter, ils vivaient dans cette famille-là. Ceux qui le connaissaient dans cette famille-là pouvaient déclarer de n'importe quoi. Ils pouvaient j'ai dit qu'il était là, il mangeait avec et il a bénéficié de cette famille. Mais quand la maladie est venue, il a fui la famille, il a laissé les 2 sœurs seules. C'est lui qui était comme leur second frère, c'est lui qui était comme leur papa. Mais le Seigneur avait dit à ses disciples que cette maladie-là est pour la gloire de Dieu. Même quand on l'avait dit que le frère de ces 2 sœurs-là était déjà mort, il disait à ses disciples que le frère n'était pas mort, il s'endormait. C'est pour dire que nous avons un Dieu qui ne voit pas les choses comme le monde est en train de voir. Si le monde voit que le virus de Corona peut ravager tout le monde, mais moi je peux dire à tout chrétien que ne craignez pas, nous avons un Dieu. Si il ordonne, les choses vont se faire tel qu'il a ordonné. Vous vous rappelez que ce jour-là, quand il était venu, c'était déjà 4 jours après, on avait déjà enterré même les morts. Et il sentait même, il puait déjà. Les gens disaient, il ne fera rien. Quand il est venu, il n'a pas multiplié de paroles. Il a rendu grâce à Dieu. Il a dit que Seigneur, je sais que tu m'exauces toujours. Si j'ai pris pour ces gens qui m'entourent, afin qu'ils sachent que c'est toi qui m'as envoyé. Devant les sépulcres de celui qui avait déjà fait 4 jours, il a dit, Lazare, sort. Après qu'on ait ôté la pierre, et Lazare était sorti. Il n'était pas sorti comme un mort, il était sorti un vivant. Ce n'est pas mon thème de ce jour pour parler de Lazare, mais je voulais tout simplement vous montrer que le Dieu en qui vous avez mis votre foi, le Dieu en qui vous avez mis votre confiance, c'est lui qui dit un mot et les choses arrivent. Si il ordonne, elles existent. Si Dieu dit à la maladie qui est en train de ravager le monde de ne pas accéder dans ta famille, je vous disais que même si on venait avec le virus et on vous les injectait dans vos veines pour dire que vous allez tomber, si Dieu n'a pas ordonné que vous puissiez mourir, vous ne mourrez jamais. Je suis venu dire à tous les chrétiens du monde entier que nous n'avons pas à craindre cette pandémie qui est en train de ravager tout le monde. Nous n'avons pas à avoir peur devant cette maladie. Je me rappelle, il n'y a pas longtemps, c'est hier, j'ai parlé avec une sœur que j'encadre en France. La sœur m'a dit, papa, tu sais qu'on nous a dit
qu'en Europe, c'est la troisième dimension du virus qui est en train de ronger tout le monde. Et on nous a même donné le couvre-feu qui va commencer, je ne sais pas si c'est 18h ou 20h à 6h du matin. Nous n'avons pas à craindre, nous qui avions donné nos vies à Christ. Nous n'avons pas à craindre, mes bien-aimés, face à cette pandémie et à ce virus qui est en train de ravager le monde entier. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Psaume 33, le 12e verset, comme je venais de le dire, que voici les de l'Éternel, et si ceux qui le craignent, et si ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme de la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Pour tous ceux qui ont donné leur vie à Christ, tous ceux-là qui marchent dans la crainte de l'Éternel, vous n'avez pas à craindre face à cette pandémie, parce que l'œil de l'Éternel est sur vous. L'œil de l'Éternel est sur vous. Ce n'est pas pour vous abandonner dans la mort. Ce n'est pas pour vous abandonner au détriment avec cette maladie qui est en train de ravager le monde entier. Mais c'est pour arracher nos vies. C'est pour nous faire sortir vainqueurs pendant cette période qui a tué plusieurs personnes. C'est ça la différence entre nous qui avions crié en Jésus-Christ et ceux-là qui n'ont pas crié. Parce que nous ne pouvons pas tomber comme tous les hommes tombent, mais nous pouvons tomber seulement si Dieu a accepté que nous puissions tomber. Parce que la Bible déclare dans le livre d'Apocalypse, les chapitres 1er et le verset 18, écoutez, nous pouvons lire ensemble ce que la Bible est en train de dire. Apocalypse 1, 18, la Bible déclare, c'est Christ qui dit, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour de la mort. Et dans les réseaux sociaux, on nous parlait qu'il y avait l'Institut Pasteur de France qui avait créé ce virus. Après, ils étaient partis à Wuhan en Chine pour développer le virus afin d'éliminer le nombre de survivants ou de vivants dans ce monde. Et ça, ce sont les humains. Et ils peuvent comploter. Il y a même un verset qui dit qu'ils formeront des complots contre vous. Comme moi, je ne suis pas avec eux. Leurs complots ne vous feront absolument rien. Et c'est lui qui est tenté de nous dire si il est le premier et le dernier. Et il est le vivant. Et il vit avec nous. Avant qu'elle puisse comploter, avant qu'elle puisse entrer dans les laboratoires pour faire ce virus, Dieu était là. Et même la fin de l'ère virus, Dieu sera toujours là. Il était mort, mais maintenant il vit au siècle des siècles. Je suis venu dire à tout chrétien du monde entier que le Dieu en qui vous avez cru, il est là. Il vit au siècle des siècles. Il ne vous a pas laissé seul. Il dit, je ne vous abandonnerai pas. Je ne vous délaisserai jamais. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Mais les parties B ou les parties C de cette référence me fait du bien. Parce qu'il dit que je tiens les clés de la mort et du séjour de la mort. Oh, quelle glorieuse référence pour nous dire que le Jésus là en qui nous avons cru, c'est celui qui a la clé ou les clés de la mort et du séjour de la mort. C'est-à-dire que la pandémie ne peut pas faire entrer les chrétiens dans le séjour de la mort si lui Christ n'a pas ouvert. Nous ne pouvons pas nous promener des regards inquiets. Nous ne pouvons pas nous promener comme si nous étions des hommes sans Dieu. Nous avons un Dieu. Et le Dieu en qui nous avons cru, c'est le Dieu là qui dit qu'il a la clé de la mort et la clé du séjour de la mort. Nul ne peut faire entrer son prochain dans le séjour de la mort si lui n'a pas ouvert. Chrétiens, marchons tête haute. Chrétiens, affrontons cette période
qui est en train de faire tomber beaucoup de personnes, des grands et petits, riches et pauvres. Mais nous, comme chrétiens, nous devons nous connaître que nous ne sommes pas des gens que la maladie peut tuer facilement. Nous ne sommes pas de ces gens-là qui peuvent tomber parce que les Blancs se sont ligués. Ils ont dit que nous allons diminuer le nombre de vivants dans ce monde, et surtout en Afrique. C'est pourquoi Dieu est en train de les compliquer et penser que c'était l'Afrique qui allait tomber. Mais non, ce n'est pas l'Afrique qui tombe. C'est ce qui prouve qu'elles peuvent monter des projets macabres contre les enfants de Dieu. Mais ce Dieu-là est là pour détourner ces projets. Et nous, ces derniers temps, nous prions que le monde entier soit couvert par la main de l'Éternel. Nous prions que le monde entier soit épargné, mais que la maladie retourne dans des familles de ceux-là qui avaient conçu le virus. Dernièrement, j'ai parlé avec un couple que j'encadre au Brésil. La femme m'a dit que papa, je suis atteint du virus de corona et je n'arrive pas à respirer, je ne parle pas. À un moment donné, c'est comme si mon souffle s'est coupé et je ne sais pas. Je lui ai dit, ma fille, et tu as été attaqué plusieurs fois et tu allais même mourir parce que avant qu'elle soit atteinte par le virus de corona, elle avait une maladie qui la faisait chauffer tout le corps entier, de la tête aux pieds. Elle souffrait et on avait prié pour elle. Dieu l'avait guérie. Quand elle m'a dit dernièrement que papa, je suis atteint du virus, je lui ai dit que n'oublie pas que le Dieu là qui t'avait guéri à la première maladie, il est le même Dieu qui est capable de te guérir. Et ça n'a même pas fait 3 jours. Et elle a été guérie. Et même son mari était aussi atteint. Mais le mari est guéri. Et pendant la période qu'elle était malade, je pense que c'était au 3e jour de sa maladie, on l'a amené une réponse de son CV qu'elle avait déposé quelque part pour lui dire qu'elle passe faire l'interview. Quand le virus l'était pour la détruire, Dieu avait un projet de lui donner un travail. Et chrétiens, ne craignez pas. Chrétiens, face à cette pandémie, nous n'avons pas à craindre. Souvent, quand moi je parle avec les fidèles de notre église, je les dis parfois que vous pouvez m'amener même là où il y a les gens qui ont ces virus, même s'ils crachaient dans ma bouche, ça ne me fera rien. Je pense que là où tu es, tu peux te moquer de moi pour dire que non, comment lui veut essayer ça. Non, moi je sais, c'est lui en qui j'écris. Je sais combien de fois il m'a déjà sauvé, il m'a déjà guéri. Il a guéri, c'est de ma famille, j'ai des enfants. Je connais combien de fois nous étions devant des attaques mortelles. Mais le Dieu que nous servons ne nous a pas laissés. C'est ce qui me pousse à dire que même si je vivais parmi ceux-là qui ont ces virus, je ne tomberai pas comme tout autre homme parce que j'ai une mission. L'Éternel a un dessein qu'il veut accomplir avec moi. Je ne peux pas avoir peur pour dire que non, comme tout le monde tombe, moi aussi je vais tomber. Non, c'est lui qui a les clés de la mort et les clés du séjour de la mort. S'il n'a pas encore permis que passer Gabriel sur lui là, mais je ne tomberai pas, je ne tomberai jamais. Et je vais te dire, toi chrétien du monde entier, qui peut m'écouter, je ne sais pas à quel moment tu pourras écouter cet audio ou cette vidéo quand elle sera lancée. Je te dis que à chaque moment que tu peux m'écouter, sache que le Dieu en qui tu as fait confiance, le Dieu en qui tu as crié, ne peut jamais te laisser tomber pendant ce temps que tous les autres tombent. Je voulais terminer avec cet exemple des enfants d'Israël. Et quand ils étaient en Égypte, l'Éternel était en train de frapper le pays d'Égypte. Si vous êtes chrétien, vous vous rappellerez de cette histoire qu'avant qu'Israël sorte de l'esclavagisme en Égypte, le Pharaon n'avait pas accepté de les libérer. Mais l'Éternel avait envoyé deux plaies. L'Éternel frappait le pays
d'Égypte, de toutes sortes de plaies, afin que Pharaon arrive à libérer le peuple de Dieu. Mais une bonne chose, ou la chose qui m'a plu, était que là où résidait le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, malgré tout ce qui tuait, les Égyptiens, aucune plaie n'était arrivée. Là où il y avait les enfants d'Israël, aucune souffrance ne les avait atteints. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le Dieu, le créateur des cieux et la terre. Ils étaient à Goshen. Nous, chrétiens, qui sommes dans l'église aujourd'hui, nous sommes à Goshen. Les pandémies peuvent frapper ce monde de n'importe quelle manière, mais nous qui avions donné nos vies à Christ, nous n'avons pas à craindre, chrétiens du monde entier. Partout où vous trouvez, en tout ce que vous faites comme travail, je suis venu vous annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle que je suis venu vous annoncer est de vous dire que c'est votre Dieu qui renverse les desseins des nations. Il anéantit le projet des peuples. Là, c'est toujours dans le livre de Psaumes. Et 33, la Bible dit, l'Éternel Dieu renverse les desseins des nations. Et il anéantit le projet des peuples. Le virus de Corona ne vient pas de Dieu. Ce sont des desseins des nations. Ce sont les projets des peuples, des puissants de ce monde qui veulent avoir l'argent, même en sacrifiant les humains comme eux. Mais nous avons un Dieu qui renverse leurs desseins. Marchez tête haute. Même pendant cette période, quand vos voisins vont tomber, vous ne craignez pas. Même quand vous voyez d'autres personnes, même au sein de l'église tomber, ne craignez pas. Parce que même au sein de l'église, quelques-uns peuvent tomber si c'est leur temps. Parce que Dieu avait ordonné que Jacques soit tué par le roi Hérode. Mais comme il n'avait pas ordonné pour Simon-Pierre était resté vivant. Nous ne devons pas craindre. Nous devons marcher comme les enfants du Très-Haut. Nous devons marcher comme des petits dieux. Dans ce monde, nous sommes des dieux. Nous sommes les fils du Très-Haut. Nous ne devons pas craindre. Notre Dieu a le contrôle de tout. C'est ce que le livre de Jean, l'évangile de Jean, le chapitre 14, le verset 1, c'est Christ lui-même qui dit. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Là, c'est une parole sûre. Cette parole peut nous donner de l'assurance. Les dieux en qui nous avons cru, les Christ en qui nous avons cru, nous ordonnent de ne pas nous troubler. Si nous avons cru en lui, nous n'avons pas à nous troubler, nous n'avons pas à pleurer, nous n'avons pas à marcher des regards inquiets, parce que c'est lui qui détient les clés de la mort et les clés du séjour de la mort. Ô chrétiens du monde entier, partout où vous êtes, nous chrétiens, face au Covid-19, nous devons marcher tête haute. Nous ne devons pas craindre. Nous ne devons pas marcher comme si nous n'étions pas de la famille de Dieu. Nous ne devons pas marcher comme si nous avons cru en un Dieu impuissant. Nous devons marcher comme des fils qui connaissent que derrière eux, ils ont un Père puissant. Ils ont un Père qui n'échoue jamais. C'est de ce monde peuvent échouer. Mais les dieux en qui nous avons mis notre confiance, nous avons mis notre foi, n'a jamais échoué. J'ai palpé plusieurs cas dans mon ministère. Dieu m'a aidé à prier pour quelques gens et j'ai déjà vu les miracles que Dieu a fait. Comme je venais de vous dire, dans ma propre famille, avec mes enfants et mon épouse, nous avons fait tant de miracles. C'est pourquoi je peux vous parler avec assurance, comme David pouvait parler devant Goliath, que Goliath tombera, même quand le roi Saül lui demandait qu'il n'était pas expérimenté de combat, il lui avait dit non, mon Seigneur ou mon roi, le petit que vous voyez, il était une fois dans la brousse,
quand il gardait les brebis de son père, il y avait un ours qui était venu pour manger une brebis. J'avais suivi l'ours, je l'avais terrassé. J'avais suivi aussi les lions. Oui, je vous dis de ce que j'ai déjà vécu. Devant des maladies que les gens déclaraient des maladies à mort, nous avons survécu. Même moi qui vous parle, à un moment donné, j'étais tombé malade. Jusqu'à tel point que les gens disaient me donner 24 heures, que les gens me donnaient 48 heures. Ils disaient que je n'allais pas survivre. Mais comme ce n'était pas le temps de ma mort, je suis là devant vous, je vous prêche. Et pendant le temps que j'étais malade, on avait même cotisé l'argent pour venir faire sortir mon cadavre de l'hôpital où il disait que j'étais déjà mort. L'aider là qui m'a épargné, l'aider là qui m'a donné la vie, afin que je puisse vous parler aujourd'hui. Il est venu pour vous dire que vous, chrétiens, face à ce virus qui est en train de ravager le monde entier, vous ne devez pas craindre, vous ne devez pas avoir peur de cette pandémie, mais vous devez vous accrocher à lui. Vous devez vous attacher à lui. Parce que c'est lui qui dit et la chose arrive. C'est lui qui ordonne et la chose existe. J'ai dit, même si vous étiez déjà sur la liste de ceux qui devraient mourir pendant cette période du virus de Corona, que vos noms soient enlevés de ces listes-là au nom de Jésus-Christ. Il y a de ces gens-là qui meurent pas selon la volonté de Dieu. Il y a de ces gens-là qui meurent parce que le combat de leur famille et parce que quelques occultistes se sont ligués. Ils se sont dit, comme nous travaillons avec lui dans cette société qui n'est pas de notre loge, nous devons lui envoyer la maladie afin qu'on dise qu'il est mort du virus. J'ai dit que tout plan maléfique qu'on a élaboré contre vos vies, contre vos destinées, soit maintenant anéanti au nom de Christ Jésus. C'est lui qui m'a donné la vie aujourd'hui. C'est lui qui a fait disparaître le myome dans la vie de cette femme. C'était à la naissance de son premier enfant ou de sa fille. Et la femme avait mis au monde sans qu'il y ait perturbation ou que le myome ait détruit l'enfant qui était en elle. J'ai dit que le virus ne détruira aucun de vous au nom de Jésus-Christ. J'ai dit que le virus ne vous fera absolument rien au nom de Jésus-Christ, parce que notre Dieu est l'alpha et l'oméga. Ne craignez pas. Je voulais terminer avec la prière pour dire à tous les chrétiens qui avaient peur face à cette pandémie que le Dieu que nous servons, que le Dieu en qui nous avons crié, il a dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à l'Éternel Dieu par des prières et des supplications et en faisant des actions de grâce. Prions. Père éternel, merci pour ces moments que tu nous as accordés en ces jours afin d'édifier les chrétiens du monde entier. Je sais que plusieurs sont dans la peur. Je sais que les uns sont déjà atteints par cette maladie. Mais toi, tu as dit que allez annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Si vous trouvez quelques gens malades, guérissez-les. Si vous trouvez les autres possédés par les démons, chassez les démons. Maintenant, ô Père de gloire, comme c'est dans la voie de la bonne nouvelle de ton royaume, j'ordonne à toute puissance des maladies, même si ce n'est pas le virus de Corona, je dis à cette maladie, quel que soit le nom et le démon qui a amené n'importe quelle maladie dans la vie de tes enfants, de libérer la vie de tes enfants au nom de Jésus-Christ. Libérer la vie des enfants de Dieu au nom de Jésus-Christ. Laissez-les libres. Oh Yahweh, que tes maîtres ici guérissent tes enfants. Sois le Dieu de tout celui qui nous a écoutés et qui t'a fait confiance afin de le faire sortir pendant cette période sain et sauf. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je pense que nous sommes là disponibles pour vous. Et nous sommes serviteurs de Dieu, pas pour prier pour vous en vous demandant l'argent, mais pour vous soutenir sans rien demander, vous accompagner. Je pense qu'on affichera nos coordonnées en bas
de l'émission. Et vous pouvez nous appeler sur WhatsApp. Vous pouvez nous appeler à n'importe quelle heure et nous donner vos sujets de prière. Nous allons vous accompagner. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel bénisse cette chaîne appelée As Info 243. Qu'il bénisse les coordonnateurs ou les DG et toute l'équipe. Qu'il bénisse toutes les chaînes sœurs qui sont en train de travailler avec cette chaîne. Même la chaîne BJ et On qui est en train de travailler avec eux. Que Dieu bénisse tous les coordonnateurs de toutes ces chaînes. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen.